vous allez bien. Aujourd'hui, je réponds à une question que je reçois très souvent. J'ai déjà en parlé un tout petit peu dans ma vidéo sur comment avoir le permis aux États-Unis à 14 ans. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et j'ai aussi fait cette vidéo en anglais, mais ça va être posté lundi. Donc n'hésitez pas à aller lundi voir la vidéo. Je vous mettrai également le lien en barre d'infos dès que c'est posté. Pourquoi je n'ai plus le droit de conduire en France? Parce que oui, j'avais le droit avant. Et je vais tout vous expliquer. J'espère que cette vidéo sera utile pour des personnes qui vont soit déménager, venir en France, soit des personnes qui vont justement aller immigrer aux États-Unis. Comme ça, vous saurez à peu près les choses auxquelles il faut s'attendre et les choses il faut se renseigner avant de déménager dans un autre pays. Au départ, quand j'étais arrivée en France, j'avais le droit à conduire avec mon permis américain pendant 1 an. C'était valable 1 an. La première année de mon visa, il n'y avait pas de souci. Moi, je conduisais pas beaucoup parce que j'avais pas de voiture, mais j'avais le droit quand même, j'avais ces capacités. Et après la première année, la France, ils disent non, maintenant, soit vous échangez votre permis américain, soit vous allez tout refaire d'A à Z, le code, les cours de conduite, etc. Donc, je me suis renseignée pour échanger le truc parce que je me suis dit, bon, je sais conduire, il n'y a pas de souci, ça me semble pas plus compliqué que ça de conduire en France. Donc, je regardais de partout sur Internet, j'ai appelé les gens et tout. C'est impossible d'échanger un permis de conduire Nevada avec un permis de conduire français. Ce qui fait que, quoi qu'il arrive, je me suis dit, je vais être obligée de tout repasser de A à Z. À l'époque, j'avais que 22 ans. N'oubliez pas, si vous allez déménager, de vous renseigner si votre permis, déjà, si ça va être valable dans l'autre pays, pendant combien de temps et après combien de temps est-ce qu'il faut échanger pour un permis de là où vous habitez. Parce que, à ma connaissance, il n'y a pas des pays qui vous laissent conduire toute la vie avec le permis de l'étranger. Au bout d'un moment, il faut bien l'échanger pour un permis de là où vous êtes. Mais bon, pour aider avec le tourisme, tout ça, généralement, la majorité des pays, ils vous laissent quand même conduire une petite période. Il faut bien vous renseigner. Et ça, c'est une loi où c'est facile de ne pas être transgressé. Je pense qu'on peut dire ça. Donc, renseignez-vous, c'est les grandes leçons. Ensuite, j'ai entendu à cette époque aussi pas mal des rumeurs disant comme quoi ils allaient changer la loi et bientôt tous les permis américains, on pourrait les échanger. Je me suis dit, bon, je préfère ne pas conduire du tout et échanger mon permis pour un permis français, surtout s'ils vont changer la loi d'ici 1 an. Moi, je peux très facilement attendre plutôt que payer 1 000 € ou plus pour repasser tous les cours. Je trouvais ça tellement bête. Mais vous en doutez, le temps s'est passé, la loi n'a toujours pas changé, c'est toujours pareil. des années plus tard, il y avait un moment où mon permis, quand j'ai eu 24 ans, ça a périmé parce qu'aux États-Unis, il faut les changer beaucoup plus régulièrement qu'en France. Mon permis a pris fin à sa date d'expiration. Je n'étais pas chez moi pour pouvoir les renouveler, j'étais en France et à cette époque aussi, j'ai commencé à faire des bébés. C'était 24 ans que j'ai eu ma fille et j'étais pas plus motivée que ça de me remettre, d'essayer de passer le permis, en plus de cette nouvelle vie de maman et tout ce qui vient avec ça. Actuellement, j'ai 28 ans. Je me dis, même franchement, si mon permis américain était encore valable, il changeait la loi demain et je pouvais juste aller l'échanger comme ça je n'en pourrais plus. Je pourrais plus parce que concrètement, ça fait depuis mes 22 ans que je n'ai plus du tout conduit. Ça fait quoi, 6 ans? C'est quand même énorme. En plus de ça, j'ai jamais vraiment appris à conduire à vitesse. J'ai eu 2-3 leçons vite fait avec mon père, mais j'ai pas très bien réussi. J'avais le flemme, je me suis dit que c'était inutile, ça servait à rien. Et maintenant, je me trouve dans une position où si, ça serait très utile. Bref, peu importe. Aux États-Unis, on opère un peu de la mentalité que si vous conduisez, si vous savez conduire en automatique, apprendre à conduire une voiture à vitesse, ça prend pas très longtemps. Vous donnez 2-3 leçons avec quelqu'un dans la famille et c'est bon, après tu peux conduire. C'est un peu la mentalité américaine envers tout ça. Donc voilà pourquoi j'ai pas appris plus tôt. Mais maintenant, je reconnais très fortement pour moi et pour la sécurité de tous les autres sur la route, il n'y a plus question d'échanger le permis. Il faudra absolument que je passe, comme tout le monde, à faire des cours dans une auto-école. Pour m'en souvenir de plein de choses, là je suis en train d'apprendre le code actuellement. Si vous me suivez sur Twitter, je rigole pas mal parce qu'il y a tellement des lois que je me dis, mais en France c'est quand même ça, parce que je vois personne respecter ça. Aux États-Unis aussi, on n'est pas des super conducteurs du tout, mais je trouve qu'en France et aux États-Unis, on transgresse des règles différemment en fait. Et donc il y a des choses que en France je croyais que c'était pas du tout comme ça. J'ai ça c'est différent qu'aux États-Unis pour la conduite. Et finalement, que je suis en train de lire le code, non, c'est exactement pareil. C'est juste que très peu de personnes respectent le code. Donc je me suis dit, non, quand je lis le code et quand je vais surtout passer l'examen, je dois le passer de la perspective d'une américaine parce que ça m'aidera mieux que de juste suivre ce que je vois autour de moi. Je lis à fond ce livre.
D'ailleurs, je vais vous tenir au courant au fur et à mesure de mon progrès sur les réseaux sociaux, même si c'est l'échec la première fois. Franchement, je suis en train de lire ce livre, je suis là genre, mais il y a au moins un mot sur 5 que je connais pas du tout. J'ai l'impression de me répanger dans les cours de français, mais aussi ça, je trouve c'est vraiment avantageux parce que si je sais bien parler des voitures, imaginez, je me fais arrêter par un policier. S'il veut échanger avec moi, c'est quand même 1000 fois mieux si j'ai le vocabulaire pour pouvoir soit me défendre, soit expliquer la situation. S'il me dit, madame, vos phares, je suis là genre, c'est quoi un phare? Ça va pas très bien se passer. Donc, oui, c'est un peu embêtant que je peux pas juste utiliser mon permis américain, mais là, il y a assez de temps qui s'est passé. Et en plus, je pense que ça m'aidera à être mieux intégrée dans le pays, justement, si je passe l'examen en France, en français, etc. C'est une belle chose, c'est un petit peu, c'est embêtant, entre guillemets. Je me dis c'est un mal pour un bien au final. Je serai une meilleure conductrice parce que j'aurais appris quand même, j'aurais passé quand même 2 fois les cours de conduite, donc ça c'est pas mal du tout. Et de deux, même si je démarre ces cours de conduite, ne pas connaissant comment conduire à vitesse, ça va être quand même mieux que si je connaissais rien du tout. J'ai quand même conduit depuis des années, depuis mes 15 ans, c'est mieux que rien. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous invite de le faire. N'oubliez pas d'aller aussi voir cette vidéo en anglais si ça vous intéresse. Je vous fais des très gros bisous et j'ai hâte de vous voir dans une prochaine vidéo. Ciao!